Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler donc d'un update lecture. Le mois dernier, donc au mois de mai, j'ai lu 6 livres, dont 2 que vous connaissez déjà, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire The Cruel Prince en anglais, donc j'ai une vidéo sur ce livre-là, également sur Calendar Girl May. Donc je vais vous mettre le petit lien ici. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de ces 2 livres-là si vraiment ils vous intéressent, surtout celui-ci. Petit coup de cœur. Bref, alors, les autres livres dont je voudrais vous parler, toujours dans la fantasy, le fantastique, enfin voilà, je reste dans mes genres de prédilection. J'ai pas innové pendant le mois de mai. Alors, je commence par The Curse. Donc, en gros, The Curse, écrit par Marie Rutkowski, je l'avais bien dit, aux éditions Lumen. Pour vous dire un petit peu le contexte de l'histoire, donc on est vraiment dans une ambiance médiévale avec Kestrel, qui est la fille, en fait, du général de guerre. Et, enfin, oui, c'est ça, un général d'un empire conquérant, enfin voilà. Et ils sont valoriens. Donc valoriens, c'est un peu leurs origines. Et puis il y a les Érani. Donc ce sont 2 peuples qui s'opposent. Les valoriens sont un peu les bourgeois de la société. Et puis on a les Érani qui en fait ne sont pas moins que les valoriens, mais ils ont juste perdu la guerre à un certain moment, qui a fait qu'ils sont devenus un peu le peuple d'oppression et ils sont un peu réduits à l'état d'esclavage. Et en fait, Kestrel, elle va acheter un esclave lors d'une vente aux enchères. Et elle va enchérir énormément et finir par l'acheter à un prix exorbitant qui n'est absolument pas justifié. Et c'est de là que vient le fait de cette histoire de malédiction avec gagner peut-être la pire des malédictions. Bref, elle a gagné un esclave, enfin, elle a payé un esclave. Et on va dire que ça lui a un peu porté malheur parce que cet esclave-là va lui changer un peu la vie. Et je peux pas vous en dire plus que ça sans vous spoiler. Évidemment, il va se passer quelque chose entre elle et cet esclave. Parce que c'est un jeune homme de son âge, qu'il est séduisant et qu'elle l'a payé exclusivement parce qu'il a dit, enfin le gars qui le présentait disait qu'il chantait. Et elle, c'est une demoiselle qui adore jouer du piano. Elle a d'ailleurs un piano chez elle, bien que c'est un peu interdit de la part de la noblesse, parce que pour eux, c'est seulement les pauvres et les esclaves qui jouent de la musique pour divertir. Et donc, elle est un petit peu, elle va un peu à l'encontre des règles en jouant du piano, et elle a certainement été attirée par cet esclave parce que il était vendu comme quelqu'un qui savait chanter. Donc ça, c'est un peu le gros de l'histoire. Il y a vraiment une opposition énorme donc entre ces 2 peuples qui vont entrer en guerre. Et la guerre, quand elle éclate, voilà, on est un peu quelques chapitres dans la guerre. Et en fait, je vous avoue que moi, ce livre-là n'a pas du tout passé. Parce que la malédiction, en fait, j'attendais beaucoup plus. Je m'attendais à un truc de fantasy fantastique. Enfin bref, une malédiction liée à de la magie. Et une vraie malédiction, alors que là, la malédiction, c'est juste qu'elle a payé un esclave. Et que de ce fait-là, tout va changer dans sa vie. Mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Pourtant, c'était quand même assez bien. La plume de l'auteur était addictive. J'ai pas trop aimé le fait que c'était raconté à la 3e personne. Mais bon, voilà, c'est pas un mauvais livre, c'est un très bon livre. Il y en a 3, je vais lire la suite, mais peut-être en e-book. Parce que j'ai pas trop envie de payer, je sais pas combien il coûte, mais une bonne quinzaine d'euros en grand format pour la suite. Pourtant, regardez, la couverture est magnifique. Et ça représente bien le fait qu'elle soit la noblesse avec un couteau et tout, parce que c'est une battante et elle a pas peur des défis, et Kestrel, c'est un peu le genre de protagoniste totalement badass. Mais voilà, ça ne l'a pas fait avec moi, donc à vous de voir si c'est un univers qui vous plairait. C'est vraiment pas le côté médiéval qui m'a dérangé, c'est vraiment ce manque en fait de fantasy, de fantastique dont j'avais besoin à ce moment-là. De plus, je l'ai lu en plus d'1 semaine, et en général quand je traîne plus d'1 semaine à lire un bouquin, je crois que j'ai même mis 15 jours à le lire. Quand je traîne plus qu'une semaine à lire un bouquin, ça passe pas. Ça veut dire que je m'éloigne trop du monde, je prends trop d'espace avec les personnages. Et il faut que je sois vraiment totalement dedans pour pouvoir apprécier une lecture. Donc voilà, c'est dommage. À vous de vous faire votre avis.
Ensuite, j'ai lu Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 1. Alors, en poche, il y a 6 tomes qui sont déjà sortis, donc moi je l'ai acheté en poche. J'ai le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Alors, c'est une grande histoire avec les Gardiens des Cités Perdues parce que je ne voulais pas l'acheter. Donc, la couverture faisait que j'étais un peu réticente parce que c'était un peu... j'avais l'impression que c'était un animé, quoi, un dessin animé. Donc, voilà, j'étais... bref, réticente. Et c'est la libraire qui m'a convaincue de tester en me disant, bah écoute, ça ressemble un peu à Harry Potter. On se calme, je ne compare pas à Harry Potter, je vous explique après. Mais franchement, c'est super addictif, l'univers est bien ficelé, etc. Donc, tente le coup. Et franchement, ça a été une découverte. Les gars, je l'ai pris par hasard. J'étais devant ma bibliothèque, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je lis? Je sortais de quoi? Je sais plus ce que j'avais lu juste avant. Mais j'avais besoin de changer et bref, je me suis dit bon allez. Et j'ai tenté le coup et franchement je regrette pas. Mais il était vraiment ouf ce livre. Enfin, en fait ce qui était impressionnant c'est que j'ai été happée dès le début. Donc 4 premiers chapitres j'étais directement dedans quoi. Et alors les chapitres sont très courts donc ça c'est bien. Il ne faut pas 20 à 30 pages par chapitre. Donc moi ça c'est ce qui me plaît. J'aime bien quand on passe d'une idée à l'autre directement. Les personnages secondaires sont exceptionnels. Donc pour vous parler plus de l'histoire, on a Sophie qui est dans le monde, hein, comme nous, le monde actuel, humaine. Et elle vit avec sa maman, son papa, sa petite sœur. Sauf que à 5 ans, elle est tombée, elle s'est fait un coup à la tête et elle s'est rendue compte qu'à partir de là, elle commençait à entendre les pensées des gens. Ce qui fait qu'elle était un peu surdouée, bien qu'elle n'a jamais révélé son secret, personne ne le sait. Mais elle a forcément brûlé les étapes puisque... clairement, elle pouvait lire dans les pensées. Donc, à l'école, c'était facile de deviner ce que le prof attendait ou des choses comme ça. Et elle a d'ailleurs sa tête dans tous les journaux. Et puis un jour, apparaît Fitz lors d'une visite d'un musée avec sa classe. Elle rencontre Fitz, qui l'accoste. Et en fait, elle va le revoir une deuxième fois. Je ne sais plus trop comment ça se déroule. Mais bref, il va l'emmener dans son univers à elle. Parce que Sophie n'est pas humaine, c'est une elfe. Et les elfes, ils possèdent tous un don différents, donc il y en a qui sont télépathes, d'autres qui sont empathes, donc c'est quand ils touchent qu'ils voient les choses, enfin, voilà, chacun a un peu un pouvoir, il y a des pouvoirs qui sont plus utiles que d'autres, et celui de télépathe est hyper important parce que c'est celui-là qui fait qu'on devient gardien des cités perdues, et le gardien des cités perdues, en fait, il garde les secrets. En gros, on lui révèle les secrets très importants, et son job, c'est de ne jamais les révéler, un truc comme ça, quoi. Mais on s'attarde pas trop sur le métier des gardiens dans le 1. On vient vraiment instaurer un peu l'univers avec... on va suivre Sophie qui en fait débarque dans ce nouveau monde. Elle ne peut pas retourner dans le monde des humains, c'est fini. Une fois qu'elle découvre que c'est une elfe, elle peut pas continuer sa vie, avoir des migraines parce qu'elle a des migraines tout le temps puisqu'elle entend les pensées de tout le monde, c'est horrible. Donc elle va apprendre à gérer son don de télépathe à l'école. En gros, on va la faire rentrer dans une école, un peu une école élitiste. Élitiste? Oui, je pense que c'est ça hein, le mot, hein, je me trompe pas. Hein. Bref, seulement quelques elfes y ont accès. Donc ils passent un test et si tu réussis le test, tu rentres un peu comme une école privée. Et en fait là, elle va vraiment toucher à plusieurs domaines de dons. Et c'est comme ça qu'on va en fait découvrir chez eux quel est le don qu'ils possèdent, s'ils en ont un ou pas. Normalement, ils en ont tous, mais d'autres, plus, comme je vous ai dit, plus importants que certains. Et alors, une fois qu'on a découvert leurs dons, on va se focaliser dessus pour les développer. Mais elle, on sait tout de suite qu'elle est télépathe, et c'est trop bizarre parce que normalement, les jeunes de 12 ans, parce que Sophie a 12 ans, ne sont pas censés déjà avoir découvert leur talent, et encore moins à 5 ans. Et donc, elle est un petit peu exceptionnelle dans le truc. Et quand elle est amenée avec Fitz dans ce monde parallèle d'elfes, elle va dans un premier temps dormir chez Fitz avec ses parents, et puis on va lui trouver une famille d'accueil. Et cette famille-là, il va y avoir toute une histoire parce qu'ils ont du mal avec elle, mais en fait ils l'apprécient. Enfin, c'est toute une histoire d'adoption, c'est super mignon. Et il y a toute une histoire d'amitié aussi qui est super géniale. Évidemment, il va lui arriver tout un tas de choses parce qu'en réalité, si elle a été cachée pendant 12 ans dans le monde des humains, c'est parce qu'il y a une raison. Et elle va essayer de découvrir donc qui étaient ses parents, pourquoi est-ce qu'on est venu la chercher dans le monde des humains, pourquoi est-ce qu'elle a été cachée pendant 12 ans, comment ça se fait qu'elle a un don de télépathe qui s'est réveillé hyper tôt. Et elle est d'ailleurs très puissante parce qu'elle arrive non seulement à lire dans les pensées, mais elle arrive également à faire passer sa pensée dans l'esprit des autres, ce qui est assez difficile et rare. Donc voilà, en gros, le premier tome
est quand même rempli d'action, même si c'est introductif, parce que je trouve pas en fait que ça soit si introductif que ça. On est directement dans le feu de l'action, on est directement on se pose des questions, etc. Et j'ai vraiment très très hâte de continuer parce qu'on m'a dit que le 2 était encore mieux, et je me dis mais comment c'est possible? Et donc s'il y a 7 à 8 tomes, c'est que forcément l'histoire doit être vraiment chouette, mais c'est un premier tome qui est excellent, et donc si comme moi vous aviez peur par rapport à la couverture, par rapport au fait que Sophie a 12 ans, franchement pas de panique parce que c'est un univers bien à eux, bien fantasy comme je l'adore, et le fait qu'elle soit jeune ça pose aucun problème, j'ai pas l'impression de lire une vieille histoire d'ado, franchement c'était bien. Et je compare à Harry Potter dans le sens où elle a 12 ans, elle arrive dans une école pour développer son pouvoir et elle vivait cachée parmi les humains en attendant de pouvoir avoir, de revenir dans son monde, on va dire, naturel. C'est ça là un peu le parallèle avec Harry Potter, mais ça s'arrête strictement à là. Voilà. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Éternel. Donc la saga de 6 tomes qui est juste ici et que j'ai commandé donc sur Vinted pour 15 €. Et je me suis donné le challenge de enchaîner les tomes, donc vraiment de les lire parce que si t'achètes les 6 tomes, meuf, t'assumes et tu les lis. Le premier tome a été génial, donc on va suivre Ever Bloom qui a eu un accident de voiture avec sa maman, son papa, sa petite sœur et un chien. Sauf qu'elle est la seule survivante et quand elle se réveille, elle a plusieurs pouvoirs. Elle voit les morts parce qu'en fait on va suivre sa petite sœur Riley qui va rester à ses côtés en tant que fantôme. Elle voit l'aura autour des gens, donc elle a une couleur, elle voit la couleur qui se développe autour des gens, un aura, et en fonction de la couleur on comprend son humeur, etc. Bref. Donc elle voit l'aura, elle voit les morts, elle entend dans les pensées, et je ne sais plus, elle a encore un truc. Elle voit les morts, elle voit les auras, elle entend dans les pensées... Et si elle touche les gens, voilà, j'ai eu un petit bug, si elle touche les gens, elle visionne leur vie en un clin d'œil, quoi. Donc voilà, elle a plusieurs pouvoirs, elle comprend pas trop comment c'est possible. Et arrive Damon, moi je l'ai appelé Damon pendant ma lecture, qui en fait, lui, n'a pas d'aura, on ne sait pas lire ses pensées. Et il va complètement se jeter sur Ever, en gros, il va vraiment essayer de pas la séduire, mais en gros, il va... plus s'intéresser à elle qu'à toutes les autres filles de l'école. Donc ça c'est hyper cliché, cette saga est hyper cliché les gars, c'est abusé. J'ai jamais été dérangée par les clichés, mais bon voilà, là c'est du non-stop on va dire. Et en gros lui, il boit une boisson rouge, donc on ne sait pas lire ses pensées, il se déplace rapidement et tout, j'étais en panique, je me suis dit putain si c'est... Pardon, mon vocabulaire. Si c'est un vampire, mais non merci quoi. C'est pas un vampire, c'est pas un loup-garou, c'est pas encore quelque chose que j'avais déjà lu, donc ça c'est un bon point, c'était quand même original. Et en gros, il va expliquer, il va faire découvrir à Ever qu'elle est un peu comme lui. Comment maîtriser ce pouvoir, comment elle est arrivée là, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le lien avec l'accident de ses parents. Enfin, c'est hyper fantastique, donc... Voilà, elle a un lien avec l'au-delà puisqu'elle parle avec sa petite sœur. Elle va être aidée par une femme qui est un peu une voyante et donc qui sent tout ce qui se passe. Et donc le tome 1 est très bien, il y a eu plein de révélations, c'est vraiment chouette, c'était hyper addictif. Donc Alison Noël qui est l'auteur, franchement elle a une plume très addictive. Ce qui est problématique avec cette saga, c'est qu'elle est sortie en 2009, que je suis en retard d'une guerre et que donc forcément tout ce que je lis... je l'ai déjà lu quelque part dans des sagas plus récentes. Alors c'est triste parce que du coup je la juge en mode ouais trop cliché cette saga, or que la pauvre elle était la première à lancer le thème quoi. Donc je pense que si je l'avais lu il y a 10 ans forcément je me serais dit qu'elle était géniale, comme 90% des personnes qui avaient commenté ma photo sur Instagram m'ont dit que c'était leur saga préférée, blablabla. Donc elle est vraiment chouette, mais il y a eu des sagas qui sont sorties par après et qui étaient un peu plus développées, mieux écrites et beaucoup moins clichés. Donc du coup, c'est ça qui fait que j'ai été un peu déçue. Enfin, je suis pas vraiment déçue, mais voilà, le tome 1 est hyper bien, mais le tome 2, par contre, c'était vraiment dans le cliché total, avec un mauvais gars qui vient un peu perturber le truc. En gros, il est méchant, il vient pour se venger. On comprend pourquoi, qui il est, etc. vers la fin. Mais dès le début, Ever, elle sent qu'il est bizarre. Et elle se méfie de lui, donc dans le tome 2. Elle se méfie de lui, mais genre à la fin, elle se retrouve face à lui et quelqu'un de bien. Et elle fait le choix de le suivre lui. Et c'est la pire erreur
la pire erreur qu'elle puisse faire, puisque je vous spoil pas, hein, parce que vraiment, vous devez comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il lui demande et tout, il y a plein de détails, donc le fait qu'elle le suive, c'est pas un spoiler, c'est vraiment le choix qu'elle fait qui me saoule, et qui fait vraiment que du coup, ah ben comme par hasard, elle a fait l'erreur, boum, tome 3. Non. L'auteur, en fait, elle aurait pu terminer sur une duologie, et on aurait pu en finir là, mais elle avait envie de développer un univers complètement, et plein d'histoires autour de ça, donc elle a fait prendre une mauvaise décision à la protagoniste dans le but d'écrire un 3e tome, et ça m'a saoulée. Vraiment, la décision qu'elle a prise, je me suis dit, mais pourtant je ne lève jamais les yeux au ciel, j'en veux jamais aux protagonistes de faire des erreurs dans les livres, parce que je serais la première à les faire, mais là c'était tellement gros, mais gros, les gars, vous pouvez pas vous imaginer, j'étais là, mais pourquoi? Meuf, qu'est-ce que tu fais? T'as un ange? Un diable? Tu choisis le diable? Mais pourquoi? Alors l'excuse c'est, pour l'amour, non. Non, non et non. Donc bref, petite déception pour ce tome 2, ce qui fait que j'ai pas réussi à enchaîner tout de suite sur le tome 3. J'ai commencé à lire The Wicked Deep que j'ai reçu en fait le jour où j'ai fini le tome 2 de Éternel. Donc j'ai enchaîné sur ce petit bébé qui est, j'ai mis 10 sur 10 sur Instagram, mais en réalité je crois que c'est un gros coup de cœur parce que je m'en remets toujours pas. Je l'ai fini hier soir. Je peux pas vous en parler parce que c'est un tome 2, donc je serai vraiment trop dans le spoil. Mais vous devez impérativement lire cette trilogie. Bon, moi j'en suis qu'au tome 2, j'ai commandé le tome 3 qui qui arrivera. Je l'ai commandé sur Book Depository. Je sais pas trop les délais, mais j'imagine que ça prendra au moins 2 semaines, donc je suis pas trop pressée. Mais si, je suis hyper pressée en vrai, mais j'ai vraiment trop apprécié cette lecture, c'est incroyable. Alors, on est vraiment dans un univers complètement à part et je suis tellement amoureuse de Cardan, enfin... Bref. Donc voilà, par contre, au niveau VO, c'est encore très compliqué. Le vocabulaire était très difficile, donc... Enfin, difficile, c'est la fantaisie, quoi. Donc, attendez la lecture en VF si vous êtes plus à l'aise, mais franchement, lancez-vous dès qu'elle sort parce que c'est incroyable, cette trilogie. J'espère que du coup ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter à propos d'un des livres, si je vous ai donné envie de le lire ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec mon avis, quelquefois que vous les auriez lus aussi. Surtout cette saga éternelle. Motivez-moi à lire le 3 parce que là j'ai vraiment du mal à me dire qu'il faut que je le lise. On se revoit le week-end prochain pour une prochaine vidéo.